Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça va être la dernière étape. Il me semble que je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, enfin ma précédente vidéo. Mais là, j'en suis à peu près certain. Donc ça va être cette fois-ci ma dernière vidéo sur le montage de ces trois axes. Donc la dernière fois, on avait vu le montage de la règle du Z, ce qui est donc terminé. Il me reste maintenant à pouvoir rejoindre mon capteur sur ma table pour que celui-ci donc bouge avec la montée et la descente. Donc ça va être en fait l'étape d'aujourd'hui, principalement on va dire. Donc je vais m'attaquer à ça. Voilà. J'ai ici cette tige qui permet donc le fonctionnement de l'axe Z sans un afficheur digital qui me repère donc la montée et la descente sur la règle graduée des centimètres. Et je trouve un petit peu dommage de la supprimer, parce que j'aime bien l'idée de garder la machine un petit peu dans son jus d'époque, et puis d'avoir un peu la possibilité de voilà, qu'elle soit complète, on va dire. Donc la facilité aurait été de supprimer la tige. Ça me permettait simplement de repartir directement dans l'alignement du bout de la table avec une pièce. Les deux trous étaient déjà faits, je faisais mon retour. Ma foi, comme j'ai l'intention de garder celle-ci, il va falloir que je la démonte tout de même pour voir à l'arrière de celle-ci ce qui va me nécessiter de fabriquer, puisqu'elle est arrondie et puis que je ne vais pas pouvoir mettre une pièce plate directe avec un retour. Donc je vais déjà la démonter pour ensuite voir comment ça se passe derrière. L'idée de départ, qui était de conserver la tige de repère, a été abandonnée. Pourquoi? Parce que ça me faisait mettre une cale, plus ensuite une épaisseur. Mes vis étaient trop courtes. Et d'avoir une pièce avec une contre-cale sur une autre pour reprendre, ça me semblait pas très rigide. Tandis que là, je vais avoir directement cette pièce d'alu qui va être reprise sur mon bout de table. Il y a en fait en plus comme une sorte de mets plat avec cette partie qui dépasse de 2 mm. Donc ça me donne vraiment un appui beaucoup plus rigide. Donc voilà, cette pièce-là va être reprise sur mon bout de table. Je vais avoir ensuite, parce qu'il ne faut pas oublier que je me suis décalé un petit peu sur le bas avec ma règle pour échapper sur le haut à ma roue qui me permet de rendre mobile ma tête de fraiseuse. Donc je suis un petit peu trop bas. Donc ma pièce, elle va devoir avoir une redescente pour récupérer cette différence. Bref, alors je ne suis pas toujours hyper confortable non plus là, pas trop bousculer le trépied. Essayez de vous faire voir ce que ça va donner avant d'y faire. Voilà, je vais avoir cette pièce qui va venir là. Celle-ci va être reprise ici. Et je vais en avoir une troisième qui va être contre-calée derrière mon capteur et qui va venir là. Ce qui va me permettre, avec des trous oblongs sur celle-ci, de régler dans ce sens-là mon éloignement ici. Celle-ci qui va être rigide sur le capteur va revenir là. Avec des trous oblongs dans ce sens-là, va me permettre de le régler dans l'autre sens. Voilà l'idée de base. Donc je m'en vais commencer à préparer tout ça, faire mes petits trous, avancer un petit peu. Donc je vais monter ici une fraise 4 flûtes sur la fraiseuse. Donc il faut libérer son axe, sortir la tête comme d'habitude. Libérer la rotation horizontale, désengager son petit ergot ici. Autrement dit, avoir son repère en haut.
pour ensuite positionner la tête à 90 degrés avec l'échelle graduée là qu'on a ici et réengager l'ergot qui va nous garantir qu'on a le bon axe, le bon angle. Voilà. Petit blocage. Et là, on désengage aussi le repère et on tourne la tête verticalement jusqu'à retrouver ici les 90 degrés. On réengage et on bloque. Les gants là, c'est pas seulement pour jouer au docteur, c'est aussi parce qu'il fait toujours une fricasse pas possible dans mon atelier, que j'ai pas d'eau pour me laver les mains et que le contact des outils est un tout petit peu moins désagréable, on va dire, avec des gants. Et quand il s'agit de rentrer à la maison le soir, ben, j'ai juste à enlever les gants, les jeter, puis j'ai les mains propres dessous. Ça y est, voilà. Alors, hop. Voilà, une belle fraise de montée. Coller ça pour pouvoir y travailler en bout. Et on va regarder ce que ça donne. Je monte ça et je reviens. Je me suis décidé à faire le nez de mes plaques. C'est quand même plus propre, donc voilà. Dernière passe en avalant juste pour avoir une jolie finition. C'est nickel. J'attaque le perçage de 2 trous oblongs sur une de mes premières plaques. Donc je vais profiter là justement d'utiliser mon fameux affichage puisqu'il fonctionne sur les 2 axes qui m'intéressent. Donc sur le Y, j'ai pris 16 mm depuis le bord de la pièce. Et puis mon trou oblong va faire 30 mm, donc j'ai mis mon X à 0. Ce qui va me faciliter le perçage. Alors vitesse maximale, 1500, je sais jamais, 10 ou 40, 1510 tours minute.
J'ai mes pièces qui sont prêtes, pas tout encore finalisées dans le sens des perçages, mais je me rapproche du but. Donc celle-ci va venir se reprendre sur le capteur, donc il faut qu'elle soit à peu près là. Ça c'est la limite de dépassement. Je vais l'établir là, comme ça. Celle-ci vient ici. Je vais laisser 4 mm, je suppose. Ouais, plus je laisse et plus je vais devoir compenser derrière. C'est pas grave, je pourrais régler ça avec mes vis oblongues. Alors pour l'instant, je me plaque. Ce qui veut dire que ma pièce ici va venir se fixer là. Je vais repérer mes trous oblongs avec ma pointe à tracer. Et à l'axe de ceci, je vais faire donc un trou taraudé à 6. Je vais repérer la même chose ici les deux pour faire là aussi chaque fois un trou taraudé à 6. La pièce est taraudée. Présenter là. Ça sert à rien peut-être de la serrer tout de suite. Ok, donc là j'ai mon réglage. La deuxième. Elle est là. Je vois rien du tout. Voilà, voilà. Voilà, comme ça j'ai mon petit réglage dans ce sens-là longitudinal et dans l'autre ici. Ça n'est malheureusement pas terminé, il va falloir maintenant que je prépare, à mon avis, une cale. Une cale qui vienne compenser donc l'écart ici. Montage cette fois-ci donc de ma plaque et de la cale d'épaisseur qui permet de compenser la différence entre le capteur et ma pièce. Ça va venir ici. De 5.
et la vis de 6. La deuxième est là. Donc au final, c'est vrai que c'est relativement long, tous ces petites mises en place, couper les plaques, etc., etc. Ça se fait pas en 2 minutes. Alors, je vais pas trop serrer tout ça. Donc là, je suis libre. Ce que je vais faire, je vais réutiliser mes petites cales d'épaisseur rouge là, qui vont me donner donc déjà l'appui dans ce sens-là. Une petite mise à jour sur mon réglage. L'utilisation des cales d'origine là en plastique rouge, c'est franchement pas extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai vérifié, après avoir tout serré, j'étais pas satisfait du réglage. Donc si on veut bien, ici on a le capteur, et le capteur doit être exactement au milieu de la règle. Le capteur fait 4 mm de moins que la largeur de la règle, ce qui veut dire qu'on a 2 mm de chaque côté. Jusque là, tout le monde suit, c'est facile. Ce que je me suis rendu compte lors du premier serrage, c'est qu'une fois que je mettais donc une cale parallèle et une cale de 2 mm, j'étais pas satisfait du résultat, c'est-à-dire que ma cale était vraiment pas... il y avait un jeu entre le capteur et ma cale d'alu. Donc j'ai tout redesserré et là je suis donc dans la dernière phase de réglage. Donc tout ça pour dire qu'il faut bien contrôler, parce que l'utilisation des petites cales au départ, c'est pas top. Donc là je suis en bas de ma course, je plaque donc partout correctement. Ça veut dire que donc j'ai mon capteur qui est bien à l'axe. J'ai vérifié la même chose en étant au milieu et tout en haut. Donc là je suis satisfait à présent du... On va dire que mon capteur est parallèle à ma règle. Voilà. Dernier réglage ensuite que j'ai fait, l'espace entre le capteur et la règle est de 3 mm. Donc j'ai fait la même chose, j'ai une petite cale de 3 mm que j'ai positionnée pour vérifier que c'était OK. Voilà. Ce que j'ai fait ensuite peut-être encore, j'ai juste redonné un tout petit coup avec mon appareil de mesure là pour être sûr que tout soit dans l'ordre avec ma règle, la verticalité et autres. Ce qui avait été fait avant, mais comme je fais toujours ces petites interventions à 5 voire 7 jours d'intervalle, c'est pas toujours évident de se rappeler ce qu'on a fait exactement il y a une semaine en arrière, voire plus. Donc j'ai revérifié une fois. Ça y est, finalement, ces 3 axes sont finis. Le Z, qui n'était pas le plus facile. Le plus simple, en fait, c'était le X, donc. Voilà, aujourd'hui j'ai donc terminé ce Z, fixé mes dernières plaques, réglé les espacements, fixé les câbles, ce qui est aussi relativement long en fait, de trouver les bons emplacements, les bons plis, ou justement de ne pas faire de plis avec les câbles. Câble du X, règle du X. Le Y, avec ses 3 plaques de reprise. Ça a l'air un peu chenille, fouillis là les câbles, mais il y a besoin d'avoir des boucles suivant le mouvement de la table. Et voilà, le Sino est opérationnel.